j'adore. Trop contente d'être ici, ça fait plaisir. Moi, je me présente, je m'appelle Tani, voilà. Tani, c'est un prénom d'origine indienne. Ça s'écrit T-A-H-N-E-E. Et ça veut dire en indien, enfin plus précisément en hindi, arrêtez de toucher les cheveux des personnes noires, s'il vous plaît. Voilà, c'est assez fou, mais c'est la vraie définition. Sérieux? J'ai vu ma sœur, oui! Sérieux? Mais non, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague. Ça fait 6 ans que je fais cette blague, elle est encore nécessaire. Je vous jure, j'ai joué dans le sud il y a pas longtemps, je fais la blague et tout. Il y a une dame qui vient me voir après le spectacle, elle me met la main dans les cheveux et elle me dit « Non mais moi j'ai le droit, mon fils est métis ». J'étais genre « Quoi ?» Hein? Maman. Je lui dis « Madame, faut pas faire ça. De un, je viens de le dire. De deux, c'est un peu raciste et tout. » Elle me dit « Oui, enfin si on vous écoute aujourd'hui, tout le monde est raciste. » J'ai fait « Bah... » On était un peu d'accord en vrai, bref. Non, je plaisante. Tani, en vrai, je sais pas du tout ce que ça veut dire en indien, parce que je suis pas du tout d'origine indienne. Voilà. Moi, en fait, mon père est guadeloupéen, Nelson, et ma mère est ch'ti. Voilà, sacré mélange. Je suis donc en ch'tiaise. Ok. Petit... Petit public de jeux de mots. Autre info sur moi, là, ça va faire 8 ans cette année que je suis lesbienne. Joyeux anniversaire, merci. Eh oui, CE2 de lesbienne, voilà. L'enfant grandit. Ça va faire 8 ans, avant j'étais perdue. En fait, la première fois que j'ai couché avec une meuf, j'ai compris ce que c'était le sexe. Avant, je faisais du théâtre, je sais pas, tu sais... Tu sais, c'est comme si toute ma vie, on m'avait dit la musique, c'est Vianney, sans jamais me parler de Beyoncé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, j'écoute plutôt du Beyoncé. Après, je suis lesbienne, mais j'ai un travail à côté. Je fais pas ça à temps complet, hein, je suis humoriste. Hein, souvent, quand je dis que je suis lesbienne, j'ai l'impression que les gens pensent que je vais parler de cul. Je ne vais pas vous parler de cul. Moi, je veux faire comme tous les mecs humoristes, vous parler de ma meuf qui me prend la tête parce qu'elle parle. C'est un piège, c'est un piège. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gars dans le stand-up, ils sont là genre « Oui, ma meuf, elle parle trop et tout. » Je suis là genre « Les gars, si vous voulez vous mettre en couple avec des gens qui ne parlent pas, sortez avec vos darons. » Je propose. Non, mais ma meuf, je l'aime, c'est une queen. Elle est métisse, comme moi. On a ce point commun. Du coup, on a du mal toutes les deux avec la chanson de Julien Clerc, vous voyez ou pas? Mélissa, métisse, d'Ibissa, vit toujours dévêtue. Vit toujours dévêtue. Bien sûr, Julien. Hier encore, j'étais au Franprix, sans culotte. Moi, je trouve qu'on parle pas assez des paroles de cette chanson, ok? Le refrain, oh ma métisse, oh ma métisse est nue. À chaque fois, je peux pas m'empêcher d'imaginer l'inverse, tu sais, une femme noire en France, chanteuse, genre Aya Nakamura, sortir un son en mode oh maté mon homme blanc, oh mon homme blanc fragile. Mais il est le plus blanc de mes copains. Regardez-le, c'est le mien. Babtou. Ferme la porte, y'a un Babtou à poil, t'imagines? Je pense qu'elle aurait dû faire ça au JO, la parodie. Ça aurait marché avec la garde républicaine, là. Babtou. Ils auraient joué le jeu, on est les Babtou. Non, on a ce point commun. Après, on a des différences, ma meuf et moi. Par exemple, elle est hyper organisée. Moi, je suis bordélique. Là, on a emménagé ensemble. Elle a proposé qu'on ait chacune notre chambre. Au début, je l'ai mal pris. J'étais genre, ah oui, d'accord, on est coloc. Et en fait, c'est pas mal. On a chacune notre espace. Tous les soirs, on peut faire le jeu. Alors, on va chez toi ou on va chez moi? Et en gros, pour vous donner un peu une métaphore, sa chambre Versailles, ma chambre Aubervilliers. Voilà, ça vit, ça bouge. Mais là, je vais devoir ranger parce qu'on réfléchit à peut-être faire un enfant, ok? Parce qu'on a le droit maintenant en France avec la PMA. Ouais. Non, vous n'applaudissez pas. Écoutez, on va le faire quand même. Et du coup, c'est compliqué la PMA en vrai parce qu'il y a beaucoup d'attentes encore. Parce qu'en fait, il y a un manque de donneurs, voilà. Pour les hétéros comme pour les lesbiennes, parce qu'il y a des hétéros qui font des PMA. Voilà, du coup, je me permets. Est-ce qu'il y a du sperme dans la salle ce soir? La soirée qui prend vraiment une autre tournure. J'ai vu les caméras faire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Jamel, on arrête tout. Non, je vous jure que c'est vrai, il y a un problème de manque de donneurs. Du coup, j'essaie d'en parler un maximum, tu vois, dans mes stories. Et ça vous fait rire. Je fais des interviews parfois.
Et non, et figurez-vous qu'il y a un mec qui m'a écrit il y a pas longtemps sur Insta pour me dire que lui, il était métis, il se posait la question depuis longtemps de donner et tout, il n'était pas au courant de ce problème de manque de donneurs. Et ça l'a grave motivé, enfin tu vois, ça l'a touché. Je l'ai convaincu, il s'est inscrit dans un centre Sécos. C'est le vrai nom des centres en France. Sachez-le, voilà, tu m'étonnes qu'il y a un problème de réserve. Et bref, il s'est inscrit dans un centre Sécos pour donner son sperme, quoi. Donc voilà, j'ai fait jouir un mec pour des raisons politiques. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis là du lesbianisme. Vraiment, le wokisme, c'est moi, voilà. Prends ça, Pascal Praud. Non, et en vrai, c'était ouf, je vous jure, cette conversation, on a grave discuté avec le gars, il m'a raconté l'autre côté de la procédure, et il m'a dit un truc qui m'a vraiment touchée, il m'a dit, tu sais quoi, Tani, en fait, je crois que là, j'ai fait un truc dans ma vie dont je serai toujours hyper fière, parce que j'ai aidé une famille et tout, mais c'est vrai que c'est très tabou comme sujet, j'en ai pas parlé, même pas à mes potes, même pas à ma famille et tout, il m'a dit, t'es la seule au courant, je lui ai dit, t'inquiète pas, le secret est bien gardé, Michael. Non, vous inquiétez pas, j'ai changé de prénom pour le sketch, voilà, il s'appelle Kylian. Voilà. Il fait du foot, il m'a dit. Voilà. À un bon niveau, apparemment. Non, mais j'aime bien parler de ce sujet, les gens ils connaissent pas trop et tout. La dernière fois, je faisais ces blagues dans un comédie club. Il y a un monsieur au premier rang, il lève la main, je peux poser une question? J'étais genre, allez, on part en table ronde. Et il me dit, mais je me demandais en vrai, comment ça se passe entre deux femmes? Comment vous choisissez qui va porter l'enfant? Je dis, monsieur, très bonne question. Eh bien, nous les lesbiennes, nous avons un rituel, nous organisons des combats debout, dans la forêt, voilà. Avec ma copine, on est allé à Fontainebleau et j'ai gagné le combat. Non, en vrai, il y a une technique pour choisir, je vais vous la donner. Ça va peut-être pas vous parler si vous êtes dans un couple hétéro, mais en fait, ça s'appelle la communication. Voilà, on échange des mots, la personne répond. Là, j'ai vu des meufs se tourner vers leur mec en mode t'écoutes le sketch là. Mais voilà, j'espère que je vous ai pas trop... voilà, j'étais juste taquinée, j'ai fait une généralité sur les hétéros, mais je suis pas hétérophobe, voilà. J'ai un très bon ami hétéro, donc vous inquiétez pas. Il est noir en plus. C'est mon père. Merci de m'avoir écouté, le Jamel, merci beaucoup. Yo, yo. Merci. Tani du bruit.